Donc on va revenir sur cet événement qui a eu lieu ce matin en présence des plus grandes personnalités du monde, Mike Tyson, Donald Trump et Monsieur Gluck qui étaient là donc pour nous mettre en avant le Trump. Regardez, c'était l'annonce dans le couloir de Mar-a-Lago. C'est pas très très beau en fait. Non, plus, regardez ça, le soutien pour le poster passe à travers le milieu. Je sais pas c'est qui a... Oui, avec Trump au milieu qui Pourtant, se fait il aime découper. les posters. Hein. Non, Trump adore en plus. The most exclusive conference in the world. Donc, c'est la conférence la plus exclusive au monde. Donc, vous imaginez, c'est une conférence pour milliardaires, millionnaires, et vous avez ce genre de choses. On va continuer à explorer les avantages d'être membre du Trump Coin. Donc, comment vous pouviez participer? Il y avait un leaderboard, un tableau. Et si vous étiez parmi les 297 personnes qui possédaient le plus, et on parle pour le coup en dizaines de millions de dollars, le plus de Trump Coin, vous pouviez être invité. Donc, il y avait un concours pendant des semaines. L'avantage de ce concours, c'est quelque chose que Trump avait déjà utilisé en mai 2025, c'est que les gens, pour venir à ce genre d'endroit et avoir un accès au président des États-Unis, achetaient, pour être certain de faire partie d'eux, acheter des coins. Et à chaque fois qu'il y a un coin qui est acheté ou qui est vendu, il y a des frais de transaction. Et ces frais de transaction, c'est qui se les met dans la poche, Cody? Je crois que c'est Donnie. Mais est-ce que ce chiffre de 297 personnes, c'est parce qu'il n'y avait que 297 personnes qui ont acheté des coins? Non, je pense que c'était des histoires de questions de taille dans le salle de bal. Bon, si vous payez, ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose forcément. Ouais, effectivement. Et donc, regardez, il y avait une liste de cadeaux extraordinaires. Extraordinaire si vous veniez. Regardez, si tu étais là, parce qu'on précise, on ne va pas vous les envoyer, il ne faudrait pas exagérer. Non. Donc, si vous venez à vos propres frais, parce que évidemment, vous avez gagné la place, mais vous n'avez pas gagné les frais d'hôtel, vous n'avez pas gagné les frais de venir à la conférence. Tu n'as pas besoin, regarde. Il y avait des cadeaux. Il y avait vous gagnez le parfum Donald Trump. Donc ça, c'était top. Un poster commémoratif. On a vu à quoi ressemble le poster. On a vu, vous l'avez vu. Donc, excellent. Une trading card. Donc, un morceau. Oui, une seule. Évidemment, la Fight Red Beauty Watch. Et une trading card commémorative, c'est 2 fois la même chose. C'est une erreur? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est pour faire que la liste soit plus longue. Soit un petit peu plus longue. C'est quoi? Comme si on n'allait pas se rendre compte, il n'y a que 3 trucs sur la liste, quoi. Exactement. Et donc, où le Trump est malin et on arrive à un niveau, et c'est la grosse différence avec cette année et la conférence de mai 2025, c'est que il s'est dit, OK, il faut recycler mes invendus. Il faut recycler mes invendus. Et vous savez, on a la pub, Thomas vous l'a montré dans 2 secondes, Donald Trump vend des montres aussi. Tiens, vas-y Thomas. Coming soon. Hello everyone, it's President Donald J. Trump and it's Trump time. Check out this Red Beauty. It's one of my new watches. Wear it proudly on your wrist, and everyone will know exactly what it's for, who it represents. It's really going to be something special. It's for your favorite president. Get your watch today at gettrumpwatches.com. These make a great gift. It's Trump time. It's Trump time. C'est Trump time, c'est Trump time. Et donc, résultat, vous avez vu la Red Beauty, elle était dans la pub. Si vous faisiez partie des 297 propriétaires les plus importants du coin Trump, donc vous aviez plusieurs millions, il y a cette montre que je crois, pour Noël, était vendue en solde à $290. Je pense qu'elle est revenue près des 500 parce que, vous savez quoi? Il y a des frais douaniers dessus. Donc, ouais, mais n'oublie pas, tu as la carte 2 fois qui est la carte une fois. Tu as 2 fois, la carte. Et j'aime bien que c'est distribué simplement si tu es là. Que du coup, on va pas t'envoyer. Soit tu viens prendre tes cadeaux, soit tu as que dalle. C'est vraiment incroyable. Donc, on va continuer parce que ça, c'est pour les 297. C'est pas assez exclusif. Mais non, évidemment. Si tu fais partie du top 29, c'est-à-dire c'est toi qui as donné le plus d'argent à Donald Trump, tu as le droit
à une réception VIP avec ton président préféré, your favorite president, et d'autres superstars. C'est-à-dire qu'il y a le discours de Donald Trump dans la pièce principale, et avant ce discours dans la pièce principale, comment ça s'est passé ce matin, il a fait un autre discours d'introduction d'une dizaine de minutes à 29 autres personnes. Oui, mais Avec Grant on Cardone, précise. quoi. very, very special. C'est vraiment... Special VIP talk, very, very special. Et- VIP, ça veut dire Oh, very exactement. important person. Donc, on est on te vraiment précise quand même, parce que là, on tomberait dans le coup de la... vraiment, pour le coup, hors la loi, que ce n'est pas un meeting one-on-one avec Donald Trump. C'est pas privé. C'est juste que vous êtes 29 et donc il est venu leur dire ben voilà, merci de votre soutien, etc. Je suis le président Bitcoin, the crypto president, etc. Allez, on passe à la pièce à côté, au suivant. Mais tu avais un bonus. Tu avais un bonus extraordinaire. Le bonus extraordinaire, Non, mais qui si veut tu fais ça partie des VIP, le premier, pour que vous compreniez quand même, le numéro 1, il a l'équivalent de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Et donc, dire, ben voilà, si tu donnes ça, en plus de passer 10 minutes avec Donald Trump et 29 autres amis, il y aura peut-être même Mike Tyson qui viendra te... non. En tout cas, résultat, tu peux avoir une visite guidée et ça Non, va être very, c'est very même pas special. guidé, c'est un talk, c'est un discours. Un discours. C'est il y a quelqu'un qui vient vous raconter ce qui est l'histoire de Il y a quelqu'un qui va venir vous lire la fiche Wikipédia de Mar-a-Lago. De Mar-a-Lago. Hein? Bueller, Même pas, je pensais Bueller. aussi, il y a même pas, Non, même pas c'est la même pas visite. une visite C'est même pas une guidée, visite. c'est voilà, bouge pas, mate ta montre et écoute-moi, je vais te dire à quoi ressemble l'histoire de Mar-a-Lago. Voilà ce que tu as acheté. Et- Very, very special. Non, mais on se rassure, Cody, toute la journée, et la journée a duré 3 heures, hein, d'accord? Tu seras assis au premier rang. Ah, All Voilà. day. All day. Mais la question, Cody, Avec les autres. la question, are you in? bah, On t'a pas forcément, vendu là? pour le low price de 100 millions de dollars, je suis partant, moi. Vous imaginez être là avec 28 autres personnes Non, moi- qui moi- puent le Trump parfum ensemble en cercle à écouter quelqu'un vous expliquer que Mar-a-Lago est very special. 28 personnes ou 28... Moi- c'est mercredi soir, ça, Non, tu c'est des disais? pigeons. Non, c'est des pigeons. Pigeon riche. Donc moi, ce que je dis, c'est que Cody, je compte sur toi. Il y a des leçons à tirer. Hmm. Et quand on va faire le premier meeting maintenant média avec le coin MM, Oui. je veux qu'on ait des VIP comme ça. Hein, Ah non, mais je trouve, on va trouver. Oui, est-ce qu'il va danser? Évidemment, hein, ça fait partie du Bien sûr. package. Il a dansé à la fin de ce discours. Tyson viendra te mordre l'oreille. Bon, on va pas trop se moquer de Tyson parce que C'est jamais. il hein. fait partie, il sait jamais, il fait partie d'une des scènes les plus drôles du cinéma. Je vous invite à aller Ouais, revoir The Hangover, Very Bad Trip. Non, c'est une arnaque incroyable. On n'a peur de rien. Le truc, c'est ça, c'est qu'il y a toujours des gens qui payent. Mais regardez, où ça devient complètement fou, c'est que vous avez, on avait vu cette espèce de leaderboard, c'était jusqu'au 14. Donc, il fallait que le 14 avril, le temps d'envoyer les invitations, que vous donniez les classements. Et si vous faites partie des 29 premiers, vous faisiez partie des VIP qui allaient assister à ce discours sur Mar-a-Lago. Et donc voilà. Mais du côté de Donald Trump, on a dit, il y a des malins qui, une fois que le 14, ils sont dans les 29 premiers, Ils vont vendre. ils vont vendre leur coin. Alors non. Non, pas du tout. Parce que regardez, jusqu'au 26 avril, on va On va te surveiller. surveiller. Finalement, 26 avril, c'est complètement débile parce que c'était aujourd'hui le 25, mais en tout cas, on va surveiller. Et si jamais ton compte perdait de l'argent, si tu vendais de tes coins, ben résultat, tu perdais tes bonus. Donc, t'avais plus la commemorative trading card? Non, Ni mais la ce qui est commemorative trading card? C'est que, non, voilà, regarde, on confirme que c'était une faute sur la page précédente Ah. parce que là, il ne marque qu'une seule fois que vous avez le trading card. Mince. Donc, c'était vraiment, il y a une faute, il y a sur ce site tellement que ça crie l'arnaque, le scam, c'est qu'ils ont mis 2 fois sans faire exprès la trading card ici. Et que là, dans la deuxième, non, c'est bon, il n'y en a qu'une seule fois. Mais regardez, si tu fais partie du top 4, le premier, c'est 100 millions de dollars, d'accord?
tu as le droit, tu n'as pas la même montre que les autres. Tu as la montre des gagnants. La montre des gagnants, apparemment, c'était déjà le cas lorsqu'ils l'ont fait en 2025. D'après l'organisation Trump, c'est une montre qui vaudrait $100 000. Évidemment, c'est Trump qui a fixé le prix. On ne préfère pas imaginer, je ne sais pas si Francky, salut Francky, merci pour votre aide, à toi et Stéphane d'ailleurs pour notre traducteur, mais en tout cas, c'est un spécialiste des montres. Donc voilà, 100 000. The Winner Watch. Donc, on peut faire la Giuliani et porter 2 montres au même moment. Tu peux avoir The Red Ruby et le Winner Watch. Tu peux porter. Donc on va voir Les à quoi. clowns qui doivent se balader à Mar-a-Lago au bord de la piscine avec leur carte Trump dans la main. Non, mais le je sais pas parfum. s'ils ont le droit de se balader au bord de la piscine. Hein. Ah, ça fait pas partie du. Non, on te disait désolé. que tu étais dans la pièce Ah oui, pour la assis. conférence. Assis. Donc assis, désolé. Assis. Donc évidemment, encore une fois, on découvre que tout ça, on va te dire non, mais c'est juste pour t'amuser. C'est pour dire que tu fais partie d'un club. On va rentrer dans ce club. C'est quoi ce club, quand tu as le coin? Et on voit ce qui est excellent, c'est qu'ils utilisent l'ancien site pour les mèmes et pour les NFT. Donc, on mélange les trucs, c'est-à-dire d'un côté, on te parle d'un coin, d'un token. Je sais que Bluetooth vous a expliqué, mais les règles, c'est pour dire non, mais si tu achètes des cartes, en fait, c'est juste comme ça. Et ouais, c'est vraiment tout mélangé. Et donc, on regarde, et oui, c'est super grave, et on va revenir sur cet aspect-là. On va aller voir. Mais alors, voir. Donc, Peut-être que on s'est bien moqué. Allons voir c'est quoi ce truc pour de vrai. Et donc, là, voilà, c'est que du coup, tu fais partie de la Special Community. Donc, le Special Boy qui avait le Very Special Talk fait maintenant partie du Special Community. T'es vraiment spécial. T'es vraiment Ici, il y a une connotation une connotation aux États-Unis. qui est pas top. Hein. Ils peuvent pas dire c'est le mercredi, c'est un dîner particulier entre amis. Ils peuvent pas dire c'est le club des pigeons, mais c'est le club des spéciaux. Écoute, moi, il me faudrait plus de détails et il me faudrait un Trump qui est encore plus en forme que sur cette image-là. Ouais, parce que là il est... non, mais regarde. Voilà, là, c'est le Trump que je connais. Que tu apprends, c'est quoi, enfin, t'es au bout de temps, t'as exploré. C'est quoi ce truc-là? Le meme en community. fait, c'est ta chance. C'est James Bond, il y a une mission maintenant? Ouais, t'as une mission. C'est ta chance de rejoindre une communauté qui est pour le combat. Hein. En fait, voilà, on ne se rend jamais. Fight. Et donc, le Trump même, donc on est dans du même, on n'est plus dans du coin. J'espère que tu suis Bluetooth pour expliquer ça, parce qu'on mélange tout, même NFT, coin. On t'explique que c'est pour encourager une culture du succès. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et de l'optimisme pour transformer le monde. Je me le disais. Dans un meilleur endroit. Tout de suite, ça m'a frappé quand j'ai vu les images. Je me suis dit, mais évidemment. Non, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ont dû regarder les vidéos lorsque Trump était responsable de Miss Universe, qui sont à chaque fois pour la paix dans le monde, etc. Se dit, OK, on va mélanger tout ça, on met dans un shaker, on va demander à ChatGPT de repasser dans tout ça, et ça donne ça. Donc voilà, maintenant, vous savez ce que vous achetez avec vos coins, qui sont des mèmes et des NFT en même temps. Vous achetez une culture du succès et de l'optimiste. Évidemment. Évidemment, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est clair. C'est clair. C'est à l'image. Mais si ça, vous n'êtes pas encore convaincu, regardez, parce que là, on rentre dans la technique. Là, c'est super sérieux, parce qu'on fait un retour historique. Non, ils n'ont pas osé. Si, on revient au 13 juillet 2024, en nous expliquant, évidemment, c'est la tentative d'assassinat de Trump. Et donc, en nous disant, regardez, il a montré au monde, il a fait face à la mort. Il a montré au monde c'était quoi de se battre. C'est un véritable leader. Et donc maintenant, et là on part sur autre chose, tu peux avoir aussi toi ton morceau d'histoire. Hein, le Trump même. Donc, on vend des coins. Ils ont vraiment recyclé le site. Ils ont tout mélangé. Et voilà, ils ont passé à peu près 5 minutes. Il y avait des morceaux ici, des morceaux là, ils ont tout collé. C'est le scam. Ils savent que les gens ils vont payer parce que c'est Trump. Donc ils sont même pas
prêts à s'embêter à faire un site qui est lisable. C'est pour ça aussi, voilà, vous trouvez, vous allez avoir une carte et une carte. C'est parce que, voilà, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et donc, évidemment, on a beaucoup rigolé. Et merci Marie, mais non merci. Cody, tu peux rembourser son super chat à Marie. Je ne veux Elle pas. veut sentir la victoire. Non, C'est Victory non, 47. Non, je ne veux pas le parfum de Donald Trump. Femme. Évidemment, c'est toute Elle une arnaque. série de problèmes. Le premier problème, c'est que lorsque Donald Trump a fait ça en mai dernier, à l'époque, ça avait été un sujet d'actualité. Ça avait été un sujet d'actualité où plusieurs médias s'étaient inquiétés de ce qui était en train de se passer en disant c'est une forme de corruption parce que vous utilisez de l'argent, que ce soit même des crypto-monnaies, pour finalement vous retrouver avec le président des États-Unis. Ouais. La Maison-Blanche refuse de communiquer la liste des personnes qui seront là et le Secret Service a expliqué qu'il n'était ni en charge de la sécurité, ni en charge de la vérification des personnalités. Et on avait appris que certaines personnes étaient, par exemple, liées au Parti communiste chinois, que d'autres, il y en avait une cinquantaine, étaient des gens de la communauté de la crypto de l'extrême droite, qui étaient des collectionneurs de meme coins, de l'ultra-droite américaine, etc., etc. Mais ça avait choqué. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu acceptable. C'est-à-dire que quasiment personne, et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on voulait en parler, quasiment personne ne vous en parle. Le Washington Post, on va passer pour ça, en a parlé ce matin, en oubliant certains aspects, mais au moins ils en ont parlé, en nous disant, regardez, Mike Tyson, des montres Trump, des meme coins, et donc ce contrôle à Mar-a-Lago. Ils expliquent aussi, parce que Trump est un malin, c'est que, on va revenir tout à l'heure sur le leaderboard, parce qu'il y a des problèmes avec ce leaderboard, ce classement des plus grands comptes qui détiennent des Trump coins. Il y avait une autre manière de monter dans le Trump coin, c'était d'avoir des points, des rewards. Et comment vous aviez ces points? C'était en achetant du merch Trump. C'est-à-dire que pas du merch politique, parce que justement, il ne veut pas mélanger, il ne veut pas avoir à donner ça pour une campagne. Si vous alliez sur le site de Donald Trump, qui est attaché à ce site-là, et que vous alliez acheter des montres, des parfums, des sneakers, à chaque transaction, vous aviez des points qui venaient s'ajouter à la valeur de votre portefeuille. Ça, ils ne l'avaient pas compris en 2025. Et donc, apparemment, ils ont beaucoup d'invendus. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser les invendus? On va aller chercher encore plus d'argent. C'est fou. Non, mais c'est vraiment les gens qui c'est grattent. complètement fou. Hein. Si qui vous avez grattent l'emoji tout. complètement fou, je vais voir une vague parce que c'est complètement fou. Et donc, on va avancer dans ça. Et c'est évidemment premier fact-checking de notre ami Bluetooth qui est dans le chat. Merci à toi. On t'enverra un super chat. Merci à toi. Qui nous explique que depuis qu'il existe, depuis son lancement, le Trump Coin a perdu 97% de sa valeur. Ça veut dire que les gens qui ont acheté ce coin-là ont perdu leur argent. Ce qui n'est pas grave pour Donald Trump, parce que à chaque fois qu'il y a une transaction, quand vous achetez et que vous vendez, parce qu'au bout d'un moment, vous voyez votre coin s'effondrer, donc vous voulez sortir de ce truc-là, vous êtes obligé de lui verser des frais de transaction. C'est vraiment comme ça qu'on s'enrichit. Et puis, au moment de la sortie, où on a des informations sur le moment où ça va sortir, un petit peu comme on voit avec le marché, où on vend tout de suite quand les gens se précipitent. C'est ce qu'on appelle... Du rug. De quoi? C'est un rug classique. Il a rug C'est un rug classique. Donc, sorti. on voit 97% pour lui. Et Melania finit en tête. Bravo, Melania. Avant de devenir une star de cinéma, c'était une star de la crypto parce que son coin à elle a perdu 99% de sa valeur. Et attention, ce sont des vraies mathématiques ici. C'est pas des les 600%. C'est pas les 600%. Donc les 99 avec des procès en cours, avec ce pump and dump où on fait monter la valeur et on vend
tout de suite après parce que on est en place de le faire. Donc on va continuer dans l'extrait suivant, 96,72. Vous voyez. Il va être déçu qu'il n'était pas premier que sa femme l'a battu dans cette course. Exactement. Et justement, en 2025, on va en parler là tout de suite. Le numéro 1, c'était Justin Sun. Justin Sun, encore une fois, notre ami Bluetooth peut vous en parler. C'est une légende dans le monde crypto. Et à l'époque, Justin Sun avait, pour être numéro 1, pour être invité numéro 1 et pour plaire à Donald Trump, avait acheté pour environ 100 millions de dollars du Trump Coin. On est d'accord que le Trump Coin, il n'a aucune utilité. Aucune utilité, aucune valeur, si ce n'est la valeur que les gens décident de mettre pour séduire ou approcher Donald Trump. Au même moment, et on va voir que la chronologie est intéressante, même un petit peu plus tôt, Justin Sun avait investi 45 millions de dollars dans le World Liberty Financial, qui est la compagnie de crypto de Eric, Donald Trump et du fils Witkoff. Exactement. Et du fils Witkoff. Ça, c'est super important. C'est super important. Pourquoi ? Parce que il faut que vous compreniez quelque chose. Comme vient de vous le dire Bluetooth, c'est une légende du scam, de l'arnaque, cette personne-là. Et en 2023, sous administration Biden, il y a une enquête, une série d'enquêtes qui est lancée par la SEC, un nombre de plaintes considérables, entre autres de manipulation des marchés, de corruption, de blanchiment d'argent. Un truc énorme qui va entraîner la chute de Justin Sun, en tout cas c'est ce qu'on pense, avec potentiellement à la clé une amende de 200 millions de dollars et une enquête pénale à venir. C'est-à-dire que quand ce dossier-là est bouclé, enquête pénale à venir avec peine de prison. Donc ça, c'est en 2023. Au début de l'année 2025, Justin Sun investit massivement donc dans le coin Trump et dans le fonds d'investissement crypto de la famille Trump. En février 2025, la SEC, on a changé d'administration, on est 2 semaines après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, la SEC demande, c'est eux qui sont à l'origine de la plainte, donc la SEC demande au juge de mettre la plainte en pause, donc de suspendre cette plainte-là. Il y a un arrangement à l'amiable qui est donc décidé à ce moment-là entre la SEC et Justin Sun, qui va accepter de payer 10 millions de dollars, il en risquait 200, et que dans cet accord, la SEC reconnaît que ces 10 millions de dollars payés par Sun n'est pas la preuve de sa culpabilité. Résultat, l'affaire va être classée, la plainte est retirée, l'affaire va être classée with prejudice. Pourquoi c'est important ce with prejudice ? Parce que cela ne permet pas de réouvrir le dossier dans quelques années. C'est-à-dire sur toutes ces ensembles de plaintes de manipulation de marché, d'arnaque du consommateur, de blanchiment d'argent, d'enrichissement personnel illégaux, de manœuvres entre différents pays, il ne pourra plus être poursuivi. Et donc, évidemment, tout ça arrive au même moment où il vient donner de l'argent à Trump via le Trump Coin et au fils Trump et Witkoff via le World Liberty Financial. C'est évidemment, tout le monde a compris ce qui est en train de se passer. Donc Justin Sun, du coup, échappe à la justice, échappe aux conséquences financières, voire pénales. Ce qui est important, c'est que ces derniers jours, Justin Sun s'est retourné, on l'a vu dans l'extrait qui est mis en avant par le Washington Post, il attaque désormais
la World Liberty Financial. Donc, c'est très compliqué d'attaquer la World Liberty Financial parce qu'il est en train d'attaquer la compagnie des fils Trump et Witkoff. Hein, j'insiste à la fois parce que Witkoff, on sait c'est quoi sa mission actuellement quand on vous dit que toutes ces personnes-là sont uniquement au pouvoir pour s'enrichir. C'est exactement ça. Et donc, il les attaque parce qu'il les accuse de l'empêcher d'avoir pouvoir vendre certains de ses titres. Il faut savoir qu'au-delà des 45 millions de dollars de son premier investissement, celui qui a lancé d'abord le stay, donc d'abord la pause, après voilà, ça c'était juste pour avoir la pause, il fallait confirmer. Aujourd'hui, l'investissement de Justin Sun dans la WLF, c'est, il estime 320 millions de dollars. Et donc, il explique que cet argent-là, il n'a pas les moyens que la compagnie lui interdit les mécanismes, je simplifie évidemment, pour pouvoir retirer cet argent-là. Ben non, mon gars, tu vas pas nous faire le coup de retirer l'argent alors que nous, on t'a donné quelque part ta liberté. Et donc, voilà, hein, c'est ce que vient de dire Bluetooth, merci. Hein, l'expérience fonctionne. Il n'a plus accès à son porte-monnaie. Il ne peut plus vendre l'équivalent de 320 millions de dollars. Donc, évidemment, plainte devant les tribunaux. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'il s'attaque à Trump. Donc, en même temps, il porte plainte contre la compagnie de son fils, des fils Trump, où Trump est actionnaire. Hein. Attention, Trump est actionnaire de la World Liberty Financial et évidemment, il fait les déclarations qui vont avec en disant « Non, je suis toujours le fan numéro 1 de Donald Trump. Je suis toujours le fan numéro 1 de Donald Trump. Il n'y est pour rien. Les fils Trump n'y sont pour rien. C'est sûrement des personnes... » c'est sûrement des personnes au sein de la WLF qui sont responsables de tout ça. Mais vous inquiétez pas. C'est un stagiaire. Ouais, c'est un stagiaire. Ouais. Ne vous inquiétez pas, les Trump n'y sont pour rien. Vous voyez que c'est la difficulté. Donc évidemment, du côté des Trump, on explique et du côté de Witkoff que c'est n'importe quoi, que les accusations sont complètement fausses, etc. Et on se moque même. C'est ça, hein, tout ce que touche Trump meurt et tout ce que, chaque fois que Trump a besoin de balancer quelqu'un sous les roues du bus, on n'hésite pas à le faire. C'est qu'on va regarder ce tweet de Eric Trump qui réagit à une citation de Witkoff qui explique que c'est n'importe quoi. Donc Witkoff, le fils, Zach, pas le père Steve qui devait partir, puis finalement il n'est pas parti. On est vraiment dans le panier de crabe, encore une fois. Et donc il dit la chose, il existe une seule chose qui est encore plus ridicule que cette plainte, c'est de dépenser 6 millions de dollars dans une banane collée contre un mur. Ah, c'est lui. Banane contre un mur. Peut-être vous vous souvenez de cette histoire-là. Ouais. De cette vente aux enchères, de cette banane qui avait été collée, ouais, vas-y, montre-nous l'illustration, qui avait été duct tape et qui était considérée comme une œuvre d'art. Et au terme d'une vente aux enchères, quelqu'un avait acheté cette banane 6 millions de dollars. Et ce quelqu'un, c'était Justin Sun, qui en avait tourné ça en événement médiatique pour lancer un autre de ses coins et qui avait mangé en direct sa banane à 6 millions de dollars. Incroyable. Donc voilà, et donc aujourd'hui, du côté de Eric Trump... C'est vraiment un autre monde. Hein. De quoi ? C'est un autre monde. C'est un autre monde, et donc je suis allé vous chercher cette terrible illustration faite en intelligence artificielle, mais elle a un côté, elle est tellement ridicule que je me suis dit exceptionnellement, je vais vous la présenter. Et donc, comment on peut être Justin Sun et d'un côté attaquer les Trump sans se mettre Donald Trump à dos, d'après toi, Thomas ? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est super compliqué. Il nous on faut est un professionnel pour ça. C'est super compliqué. Il ne faut pas se rater. Hein, vous êtes en train d'attaquer la compagnie dont Donald Trump est actionnaire et dont ses fils gèrent, en accusant quand même de vous avoir empêché de prendre la modeste somme de 320 millions de dollars.
Bon, certes, vous n'êtes pas en prison, mais quand même. Et là, il y a une manière très très simple. On va aller voir du côté du leaderboard du Trump Coin et on va aller regarder qui est numéro 1 de ce leaderboard et c'est qui ? C'est Justin Sun. Avec 2,4 milliards de Trump Coin. De Trump Coin. Alors, je ne sais pas au cours d'aujourd'hui Combien ça vaut, représente. mais ça doit représenter des centaines de millions. Ça serait bien de nous dire, Bluetooth, combien ça représente. Et donc, on voit qu'il est loin en premier. Ouais, regarde ça, il a 600 millions de plus de tokens Trump que la deuxième place. Alors, on va voir pourquoi ce leaderboard est aussi, on va en parler dans quelques secondes, est aussi source de problèmes. Et on va continuer dans cet article du Washington Post qui se conclut en révélant, on va voir ça tout de suite, on va revenir sur les leaderboards, que rien que l'opération, regardez-moi, de ce dernier jour, de se dire, on va faire une grande réunion à Mar-a-Lago, on fait venir Mike Tyson, il va y avoir Donald Trump. Évidemment, alors que plus personne s'intéressait au coin, ça a créé du mouvement. Bon, pas énorme. Vous voyez, on vous explique que le token était à 2,81 $. Mais vous voyez que grâce à ça, parce que ça a été annoncé le 13 mars, il est monté jusqu'à 4,37 $. Donc, évidemment, Donald Trump et sa famille qui ont une partie de ces coins en circulation, ils se sont enrichis parce que l'annonce de ce qui s'est passé à Mar-a-Lago a fait doubler la valeur. Et évidemment, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du côté de Trump, on va aussi gagner dans les transactions. Et vous voyez qu'il y a quand même 18 882 unique wallets, donc des portefeuilles électroniques qui ont participé sur à tout ça. Et ça veut dire que milliards sur chaque transaction, pour arriver à être invité à Mar-a-Lago aujourd'hui, ce qui représente 1,35 milliard, donc 1,350 milliard, là-dessus, il y a des frais de transaction qui ont été touchés, achat et vente, par Donald Trump. Et même si le pourcentage qu'ils prennent sur un frais de transaction est petit, quand on parle de 1,35 milliard de dollars que sur cette partie-là, sans rien faire. C'est juste sur ça. C'est vraiment une arnaque qui paye bien. Et donc, résultat, aujourd'hui, il pouvait offrir des montres. Soyons clairs. Voilà, donc le poster. Le Trump est à 2,56 $. Et donc 2,56 $. Il est retombé encore plus bas que quand ils ont commencé cette opération. Oui, c'est terminé. Donc voilà, et il a chuté le 25. N'oubliez pas, les règles étaient que les gens étaient censés le garder jusqu'à demain. Ouais. Bon, après, maintenant, je ne sais pas si vous avez vendu hier ou aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Retirer la montre? Ils vont te rappeler, hé Coco, rapporte la montre. Viens ici, parce qu'on ne va pas envoyer quelqu'un, ça coûterait trop cher. Mais rapporte-moi la trading card. Ouais, exactement, de toute façon, je suis persuadé que dans le top de 197, ils ne se sont pas tous déplacés. Mais bon, dans tous les cas, donc vous voyez, lorsque on vous explique que notre ami Justin Sun est en tête avec, combien c'était le chiffre? 2 milliards de coins? 2,4 milliards de dollars en coins, parce qu'il n'y a que 280 000 coins, je crois à peu près. Donc, en termes de valeur, il a pour 2,4 milliards de dollars de Trump coin, si j'ai bien compris. On demande à l'expert. On va voir l'expert. C'est la minute expert. Bluetooth, à combien en dollars? En dollars, parce que ça, sinon, ça va trop nous compliquer. En combien en dollars on estime le portefeuille de Justin Sun? En Trump, qui a échappé à la justice. Donc pendant que Bluetooth nous répond, merci à lui. N'hésitez pas à le remercier, s'il vous plaît, dans le chat, parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment un plus d'avoir un expert avec nous qui est en train de faire ce travail à mesure qu'on avance. C'est un privilège d'avoir accès à cette expertise-là. Je vous disais que mon regret, c'est que à part ce traitement qu'on a vu, l'article, par exemple, du Washington Post ne raconte pas comment Justin Sun a échappé à la justice. Ce qui est extrêmement important. Oui. Malheureusement, ce n'est pas raconté dans cet article. Je voulais raconter cette corruption qu'on peut mettre dans le calendrier, mais malheureusement, ce n'est pas raconté. Et donc, il y a aussi
si on a la réponse de Je l'afficherai dès qu'on l'a. tu l'afficheras. On a aussi un autre média, mais vous allez voir, on est vraiment dans du tout petit, qui est un blog. On est dans du blog qui est Crew. Crew, C-R-E-W. C'est cette ONG non-profit qui s'appelle Citizen for Responsibility and Ethics in Washington. C'est un groupe qui existe depuis 20 ans et qui chasse la corruption à Washington, qu'elle soit démocrate ou républicaine. Et ils font même des procédures. On va voir leur bilan. Par exemple, on a ce bilan-là que actuellement, ils ont plus de presque une trentaine de plaintes. C'est quoi une plainte de Crew? C'est une plainte pour obtenir des informations. Et ils obtiennent souvent gain de cause, ils gagnent et ils demandent, vous voyez, en permanence, ils font toutes les démarches pour aller demander au FBI, aller demander à la SEC. Tous ces chiffres qu'on vous donne qui sont publics, c'est souvent grâce au travail d'associations dont eux, et que, regardez, depuis qu'ils existent, ils ont fait plus de 4500 dossiers de conflits d'intérêts. On voit que la corruption a existé avant Trump, continuera d'exister après Trump, mais au-delà de ça, on est dans un niveau industriel avec Donald Trump. Et donc, eux, évidemment, sont ceux qui, je vous le disais, en mai dernier, avaient établi, par exemple, je pense que c'est peut-être leur dernier, donc Crew en mois de mai, avaient établi qu'ils avaient réussi à remonter certaines adresses de portefeuille qui faisaient partie de ce leaderboard et se rendre compte que 50 personnes qui avaient été invitées par Trump à ce dîner, c'était un dîner, ce n'était pas un déjeuner, cette fois-ci c'était qu'un déjeuner, ils avaient des tokens qui étaient liés à un univers raciste de la alt-right, de la droite alternative, dans la droite alternative américaine. On a le chiffre de Bluetooth? Non, c'est pas ça. Je pensais que... Voilà. Donc... il a vendu. Oui. Donc voilà, il a énormément... Donc c'est lui avec... Tu te rends compte comme c'est devenu Il bas? est passé de 2,4 milliards à 800 000 tokens Trump. Ouais. Et il a 60 000 en valeur actuelle. Voilà, il a dump pour le coup. À l'époque, au début, c'est lui le premier qui a franchi la barre des 100 millions de dollars. Waouh! Il a pris lourd. Hein. Il a pris lourd. C'est Il a un pris sacré lourd. investissement. Il a pris lourd et il est toujours le numéro 1. Donc c'est pour ça qu'en fait, à la fin, ils ont dit si t'es pas là, on t'envoie pas parce que il y a des pas gens assez. si t'es en 292e place, t'as quoi? T'as 1000 $. Ouais, Mais aujourd'hui, c'est avec la valeur Tellement. d'aujourd'hui aussi, on a vu comment elle a chuté ces derniers 97%. Oui, c'est Perdu malade. 97%. Et donc, on va explorer. Donc, Crew a fait un papier parce que eux, évidemment, ils ont mené une enquête. Ce qui les intéresse, c'est le fait que cela permet, c'est une forme de corruption et ça permet d'accéder à Donald Trump. Bon, Super titre. de quoi Super titre. Que ce deuxième événement est d'une manière, on ne sait pas comment, encore pire que le premier. Ouais, c'est encore pire que le premier parce que le premier avait eu lieu dans la banlieue de Washington. Là, c'est à Mar-a-Lago où il n'y a vraiment aucun contrôle de sécurité. Et c'est là qu'on se rend compte que grâce à leur enquête et d'autres, on s'est rendu compte que les porte-monnaies liées à Donald Trump, liées à la compagnie qui gère, et qui appartient à Donald Trump, qui gère le coin, a gagné depuis un an 350 millions de dollars. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de ces frais de transaction, etc., 350 millions de dollars sur l'année dernière, hein, voilà. Donc, on va continuer. Pas horrible comme année. Non, c'est pas horrible pour un truc qui ne coûte rien et qui ne vaut rien, surtout, c'est ça. Donc, on nous apprend, et on va revenir à ce leaderboard, en disant qu'on a encore moins, ça paraît fou de le dire, encore moins d'informations. Parce que le leaderboard, donc ce classement de l'année dernière, il contenait les adresses, et Bluetooth peut vous expliquer, l'adresse du porte-monnaie.
Donc, ça vous permettait de cliquer, aller voir les transactions, aller voir si justement ils avaient autre chose. Alors que cette année, le leaderboard, Thomas vous l'a montré plusieurs fois, il va vous le remontrer, il n'y a plus aucune information. C'est juste des pseudos. Des noms, exactement. On ne peut pas cliquer dessus et avoir un lien, etc. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas de possibilité. C'est parce que la dernière fois, certains journalistes indépendants avaient fait des enquêtes qu'on s'était rendu compte que certaines personnes étaient liées, par exemple, au Parti communiste chinois, parce qu'on avait pu retracer le wallet. Ouais. Et que là, On ne permet plus ce que Bluetooth exactement. nous dit, ouais. On ne permet plus parce qu'on ne communique pas les adresses des personnes qui ont passé la journée avec Donald Trump. Vous n'avez pas la possibilité de voir les dernières transactions. Si par exemple, vous saviez que Donald Trump était là aujourd'hui et que vous vouliez aller le voir, peut-être il y a des gens qui, ces dernières, on l'avait vu la première fois, qui avaient acheté, on se rappelle certaines compagnies américaines qui voulaient aller négocier avec Donald Trump le fait qu'il fasse une exemption de frais douaniers sur leur business. Il s'était dit la meilleure manière de le faire, c'est d'acheter des coins, ça c'était au mois de mai dernier, c'est d'acheter des coins, d'être là et de lui dire face à face. Peut-être qu'il y a eu la même chose aujourd'hui, mais on ne peut pas le savoir parce que cette fois-ci, le groupe qui est en charge de tout ça pour Donald Trump n'a pas communiqué d'informations, juste les surnoms des personnes qui étaient là. Vous imaginez le conflit d'intérêts que ça représente. C'est exprès. Bien sûr. Et oui, c'est vrai, cette année, donc on revient sur le fait qu'en plus, comme si c'était pas assez de gratter de l'argent sur les meme coins, maintenant aussi, on a tout ce qu'on vous a montré, de dire, OK, en même temps, allez acheter les montres, les parfums, etc., pour essayer d'augmenter votre statut de points. Donc, en plus, on fait cette arnaque avec le merch. En plus. En plus. Et donc, on va continuer dans ce magnifique article. Je vous invite à aller lire les blogs de Crew, C-R-E-W. Ils font vraiment cet énorme travail. Et donc, ils reviennent sur, et c'est là, on a besoin du fact-checking de notre ami Bluetooth dans le chat. Ils reviennent sur une série de transactions qui ont été faites ces derniers mois pour protéger. Si vous voulez, c'est la manière dont on peut résumer. Peut-être que Bluetooth ne sera pas d'accord avec mon résumé. Pour rendre encore plus opaques les transactions de la famille Trump autour des cryptos. Alors, il faut savoir, les cryptos ont très souvent une mauvaise réputation, mais en fait, en général, c'est plus facile de faire de la corruption avec des billets, avec du dollar, par exemple. Et au contraire, il est possible, la plupart du temps, de traquer une transaction en crypto, savoir elle part d'où, elle va où, elle arrive à quel endroit, elle est changée par qui, etc., etc. Ce que ne permet pas le cash, soyons clairs, ce que ne permet pas le cash. Donc, ce n'est pas une attaque, ce sujet, sur la crypto. C'est une attaque d'une déformation de l'utilisation de la crypto pour camoufler de la corruption. On sait déjà qu'à travers le business, Trump s'est enrichi. Il y a Forbes qui, il y a 3 semaines, avait quand même fait cet article pour dire que l'année 2025, où Donald Trump est président, Donald Trump n'est plus homme d'affaires, du 20 janvier. Il est président, c'est l'année la plus fructueuse de toute sa carrière. L'année où il s'est le plus enrichi de toute sa vie, il a 80 ans, c'est 2025. Et je suis sûr que pour ses fils, c'est pareil. Ah, mais c'est exactement. Pour ses fils, sa famille, ça doit être la même chose. On a vu on avait vu sur Forbes, je crois que c'était Forbes, avait montré que la famille Trump s'est enrichie de centaines de millions de dollars. Oui, Eric était devenu milliardaire. Voilà. Donc oui, c'était une année champagne. Jusqu'à Barron Trump, Melania aussi, évidemment, Don Jr., c'était vraiment un effort de toute la famille. Les poches sont pleines et les poches sont lourdes. Maintenant, du côté Trump. Et donc, c'est ce que vient de confirmer. Donc voilà, très bien. Ce que vient de confirmer Bluetooth, c'est que donc, depuis 3 mois, les Trump font
tous les efforts possibles pour rendre opaque ce qui ne devait pas l'être et qui, quelque part, contribue à cette mauvaise réputation de la crypto. Je ne vous parle pas ici, évidemment, de crypto comme, comme la Trump et tout ce qui est autre meme coin ou shitcoin, etc., où on se rend compte qu'on ne voit plus les transactions, que ce soit celle de Trump Media, qui est aussi un énorme scam, hein, où officiellement Trump Media, c'est quoi? C'est Truth Social. On perd des centaines de millions de dollars, mais en même temps, on s'enrichit. Et une des activités de Trump Media, Truth Social, c'est justement de posséder des bitcoins. Et donc, voilà. Donc, effectivement, il ne fait pas du bien ni à l'écosystème, parce qu'il faut savoir aussi qu'à force d'arnaquer les gens, c'est que vous videz des réserves financières. Donc, l'écosystème est touché par ça. Et en plus, il y a évidemment la réputation. Et comme nous le dit Louise à juste titre, c'est de la corruption en plein jour. Et justement, il n'y a que sur Maintenant Média que vous pouvez voir ça. Bluetooth vient de nous envoyer. On est en direct, on est ensemble, c'est samedi soir, on est super en retard pour le reste de l'émission. On va devoir en faire quelque chose, on va en parler dans 2 secondes. Mais Bluetooth vient de nous envoyer. Moi, je trouve que c'est vraiment super de faire cette enquête ensemble en direct et d'explorer tout ça. Vient de nous envoyer les adresses des porte-monnaies que l'on connaît, parce qu'il y en a d'autres, donc peut-être, on ne connaît pas l'origine de Trump. Est-ce que tu peux aller dessus, Thomas, sur ce site? On voit que le groupe Trump Media, donc ça, ce sont des chiffres en dollars, tu confirmes, Bluetooth? Ouais, regardez. Ça va bien. Il y a beaucoup d'assets ici. C'est 739 millions, hein, parce qu'en France, on ne met pas les virgules au même endroit. C'est 739 millions. Et donc, effectivement, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas d'activité visible. Bluetooth dans le chat, vous expliquez comment c'est possible pour la famille Trump de quand même faire des transactions sans que ça soit visible là. Mais regardez, là, on a donc l'activité de ces portfolios connus de la famille Trump par Bluetooth. Ouais, avec de l'achat, de la vente, tout ça, c'est du Bitcoin, je vois. Et donc, regardez toutes ces transactions. Donc, vous voyez qu'en bas, lorsque ces lignes de chiffres et de lettres, ce sont les adresses des porte-monnaies. Et donc, c'est ce qui permettait, avant, vous cliquez dessus, c'est l'avantage de la blockchain, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir toutes les transactions faites par ce porte-monnaie. Là, par exemple, on voit, tiens, il y a eu une transaction pour presque 13,4 millions de dollars de Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on peut l'explorer. On voit qu'il y en a une autre à 174 millions. C'est aussi pas mauvais. Hein, ouais. 174. Toi, si tu veux, si 13 millions, c'est pour toi, moi je prends volontiers. C'est du Trump Media à une adresse, c'est celle-ci. Voilà. Et donc maintenant, tout ça est caché par l'administration Trump. Et donc voilà, on est 739 millions de dollars. Ouais, c'est bien ça. 739 millions de dollars. C'est la manière, c'est l'année la plus profitable pour Donald Trump, celle 2025. 2026 sera encore mieux avec toutes ces transactions extrêmement étranges sur le prix du pétrole, sur le S&P 500, ses paris sur Polymarket et toutes ces transactions qui désormais depuis 3 mois ne sont pas visibles. Vous imaginez bien lorsque je vous dis que c'est l'âge d'or de la corruption à la Maison-Blanche, c'est en dessous de la vérité. Et encore, regarde ça, le portfolio en ce moment, il est dans le rouge, donc il pourrait être encore plus haut. Et donc, évidemment, on a fait le tour du site, on a fait le tour des cadeaux, on a fait le tour du jeu vidéo, tout ça c'est amusant et il faut s'en moquer. Mais il ne faut pas oublier que derrière, nous assistons à une véritable opération de pillage de la famille Trump et de ses alliés, hein, comme ici la famille Witkoff. Et aujourd'hui, c'est cette histoire de corruption que je voulais vous raconter. C'était la chute.